Votre chaîne d'information locale évolue. Désormais, retrouvez votre journal chaque soir, du lundi au dimanche, à 18h50. Avec vos reportages sur l'actualité qui fait notre territoire, ainsi que de nouvelles rubriques pour décrypter et analyser l'information qui vous concerne. Le journal, du lundi au dimanche à 18h50, sur Puissance Télévisions. 2 membres du GHT Cœur Grand Est se sont vus nommés chevaliers de l'Ordre national du mérite. La campagne de vaccination poursuit son cours, les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne en bénéficient également. 3 jeunes Haut-Marnais se lancent dans la chanson en créant un groupe de musique. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 14 janvier 2021. Commençons ce journal avec la nomination de Alexia Ruzac, cadre de santé à l'EHPAD Le Chêne de Saint-Dizier, et Rachel Trousset, infirmière à l'équipe mobile de gériatrie du centre hospitalier de Saint-Dizier. Les 2 personnes sont vues attribuer le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite aujourd'hui même. Une grande surprise qui témoigne de leur investissement durant cette crise sanitaire. On les écoute tout de suite au micro de Théo Raguin. Le jour où il y a eu la parution officielle, donc c'est ma directrice des soins qui m'a prévenue. Très très surprise, très contente. Cette médaille, c'est l'EHPAD, c'est le centre hospitalier, c'est le travail de chacun qui a fait qu'on a pu traverser cette épreuve difficilement, mais on l'a traversée. Je ne pensais pas autant. On nous avait parlé d'une distinction honorifique, mais pas du tout cet honneur de recevoir cette distinction de médaille du mérite. Je suis fière parce que c'est quand même une distinction assez importante, mais aussi de pouvoir aussi donner cet honneur aussi à tous mes collègues et puis à tout le personnel avec qui on a été à travailler ensemble dans des moments difficiles. Et c'est vrai que je mets cet honneur aussi à toutes les personnes qui ont pu subir l'effet de la Covid pendant cette première vague. Débutée début janvier auprès des EHPAD et des soignants, la campagne de vaccination contre la Covid-19 vient à présent à la rencontre des pompiers. Vendredi dernier, le 8 janvier, les premiers sapeurs-pompiers de Haute-Marne ont pu se faire vacciner. Exemple ici à Chaumont, où ces soldats du feu sont venus recevoir leur première injection. Un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. François est sapeur-pompier professionnel à Chaumont depuis 39 ans. Âgé de 56 ans, il fait partie de ces soldats du feu éligibles depuis peu au vaccin contre la Covid-19. Sans interrogation ni appréhension, il s'apprête à recevoir la fameuse dose de vaccin. C'est une chance, je crois, de pouvoir être vacciné rapidement. Et puis, c'est aussi participer à l'effort collectif pour essayer d'endiguer cette épidémie. C'est important de montrer l'exemple et c'est important aussi de pouvoir conserver notre aptitude à porter secours dans le cadre de notre travail. Depuis ce vendredi, les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne peuvent désormais se faire vacciner à Saint-Dizier, Chaumont, Langres ou encore Bourbonne-les-Bains. Pour ce faire, il faut impérativement prendre rendez-vous auprès du centre de vaccination, avoir plus de 50 ans ou ayant des facteurs de risque comme le diabète. Ce jeudi, 6 personnes ont décidé de franchir le pas. Certains ont même immortalisé le moment pour ensuite sensibiliser le plus grand nombre. C'est juste pour mon compte Facebook. Je pense que c'est important de communiquer et de se dire que il ne faut pas avoir peur, il faut y aller et je pense que c'est important. En effet, certaines personnes sont sceptiques avec ce vaccin. L'une des principales missions du médecin capitaine Lionel Quirin a été de rassurer les personnes hésitantes. C'est difficile aujourd'hui de ne pas tomber sur une chaîne info sans entendre quelqu'un qui parle d'un obscur papier ou d'un obscur effet secondaire qui dit qu'il y a un 3e bras qui va pousser. Donc là-dedans, il y a des questions plus ou moins sérieuses, mais qui restent d'ordre général, auxquelles j'ai essayé de répondre dans un document de vulgarisation scientifique sur la base des connaissances actuelles des données. Actuellement, les centres de secours au Marnais n'ont pas mis en place des centres de vaccination internes dues aux contraintes de conservation du vaccin. En revanche, ils se gardent la possibilité de les mettre en place avec l'arrivée du vaccin Moderna. On se garde la possibilité de le faire par la suite, à la fois lorsque les prochains vaccins arriveront et qui seront plus faciles à transporter, à conserver, qu'il y aura moins de contraintes, et puis au cas où les centres de vaccination venaient à saturer et que nos pompiers ne pouvaient plus accéder à la vaccination, on se garde cette possibilité-là. Pour l'heure, 336 sapeurs-pompiers au Marnais sont proposés à la vaccination. Il faudra donc patienter encore quelques semaines afin de savoir si la cible des personnes vaccinées va être élargie.
On poursuit ce journal avec l'image du jour qui nous vient de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. En effet, on peut voir un Rafale de la BA 113 survoler la base aérienne École de Rochefort, la BA 721. Un cliché immortalisé à l'occasion du défilé de la présentation au drapeau des jeunes de l'école de formation des sous-officiers de l'air. De la musique à présent, le confinement semble bien avoir eu un effet positif sur ces jeunes Orvillois. En effet, ces trois amis ont décidé de créer un groupe de rap nommé En Indé pour En Indépendant. La crise sanitaire ne leur empêche pas d'avoir plein d'idées, plein de projets en tête. Bien au contraire, Manon de Fontis est allée à leur rencontre. Faut trouver un refrain avant la fin du son. Une fois que tout est bouclé, ça chante à l'unisson. À l'unisson, c'est le nouveau titre du groupe de rap haut-marnais En Indé. Un son fédérateur et entraînant, composé et interprété par trois amis d'enfance, Axel, Clément et Jean-Max. C'est dans un studio situé à Lanneville-au-Pont que nous les retrouvons lors des derniers arrangements. Bouge la tête, on va s'éclater. C'est bien ça, non? Réunis autour d'une passion commune, ces trois jeunes rappeurs ont décidé, lors du premier confinement, de fonder leur propre groupe. On s'appelait tous les soirs et un soir, je sais pas, on mettait des instrus, on parlait, on rigolait et puis on a eu une instru qui nous a bien plu. Et de base, moi, j'adore toute la musique, tout style de musique, surtout le rap, mais je suis pas quelqu'un qui fait du rap, tu vois. Et donc on a trouvé une instru, on a posé quelques paroles en s'appelant, puis on a trouvé ça cool. Et donc vu que Jean-Max il avait un peu de matos, on a posé notre premier son et c'est là est venu notre groupe quoi, qui s'appelle En Indé parce que... En indépendant. En indépendant. On est que tous les trois. On est que tous les trois et on restera tous les trois tout le temps quoi. Ouais c'est ça. C'est voilà. ça. Être entre amis, s'amuser et faire plaisir à tout le monde sont les principales intentions du groupe. Leur premier son, À coup, sorti en septembre dernier, a collecté plusieurs milliers de vues sur les réseaux sociaux et les retours sont positifs. Le but premier, c'est de s'amuser quoi, entre potes. Puis après, si on peut aller plus haut possible. Quoi. S'amuser et faire amuser les gens, voilà. ça peut être pas. C'est surtout ça. Si un jour on se lance réellement dedans, faudra jamais qu'on oublie qu'à la base des bases, on n'est pas là pour faire du travail, on est là pour s'amuser et faire les choses qu'on aime, encore une fois. En novembre dernier, le groupe a fait appel aux régaleurs, des créateurs de contenu, mais aussi des amis qui ont réalisé leur tout premier clip. La collaboration, elle est née dans un kebab, du coup. Et on a discuté de tout n'importe quoi, de comment on allait faire ça, tout ça, les idées, tout ça. Et ce qu'on s'est dit aussi surtout, c'est que ça tombe bien qu'au final, dans les villages où on a grandi en étant enfant, il y avait eux qui savaient rapper et nous qui faisions un petit peu de vidéo. Et on a trouvé ça cool, le fait de collaborer ensemble et de réaliser un projet que de nous, en fait, de montrer ce qu'on savait faire. Et c'était plutôt marrant. C'est le but d'En Indé, du coup, en indépendant, c'est faire des trucs entre nous, avec les gens qu'on connaît, voilà. Avec nos propres moyens à nous, et pas dépenser de l'argent dans des productions énormes ou des trucs comme ça. Les membres du groupe ont des projets plein la tête pour les années à venir. Ils espèrent pouvoir diffuser leur musique sur les plateformes de streaming musical et fonder leur propre label. Faut trouver un refrain avant la fin du son. C'est la fin de cette édition, tout de suite la météo de demain. A noter que le département de la Meuse est toujours placé en vigilance orange, neige et verglas. De ce fait, la préfète de la Meuse a interdit par arrêté préfectoral la circulation des transports scolaires sur toute la journée de demain. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée, soyez prudents sur les routes. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.